Pour faire un plâtre, on a besoin des mêmes éléments toujours. D'abord, je vous conseille de mettre des gants de caoutchouc. Ça facilite beaucoup le travail et ça raccourcit le temps de nettoyage après. Ensuite, il est nécessaire d'employer une stockinette pour tous les cas. Alors ici, nous allons vous démontrer une botte plâtrée et il s'agit d'une stockinette de 3 pouces de largeur. Ensuite de ça, bien entendu, l'ouate ou la ouate, comme on dit communément, qui doit être de largeur suffisante. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une ouate de 4 pouces. On emploie aussi dans cette technique de plus en plus souvent des bandes feutrées qui ont été divisées en deux pour couvrir les proéminences osseuses, en particulier dans l'exemple qui va suivre les malléoles internes et externes. Bien entendu, ça nous prend des rouleaux de plâtre. Alors, dans le cas présent, on utilise un rouleau de 4 pouces pour le début, et ensuite 2 rouleaux de 6 pouces chacun pour faire la majorité de la botte plâtrée. Encore dans le cas de la botte plâtrée, on utilise également des bandes de plâtre. Alors, des bandes de plâtre de 4 pouces de largeur, où on utilise différentes épaisseurs pour fixer les parties et les composantes, comme vous allez le voir. Ici, il y en a 5 d'épais. Ici, c'est 2 bandes d'épaisseur. Finalement, dans le cas d'une botte plâtrée de marche, on va utiliser un talon, comme celui-ci. Et on vous conseille autant que possible d'utiliser un talon à surface relativement importante, plate ou plane, ce qui permet un appui meilleur et moins de dérapage. Et encore une fois, du plâtre pour fixer ce même talon. Alors maintenant, Daniel et Kevin vont nous démontrer la technique de réalisation d'une botte plâtrée avec talon. La première des choses, c'est faire asseoir le patient sur le bord d'une civière pour pouvoir lui placer son pied le plus neutre possible, c'est-à-dire dans la position 90 degrés. On applique la stockinette. Il ne faut surtout pas le laisser de pli dans la stockinette pour ne pas faire de point de pression avec le plâtre. Je fais toujours maintenir la stockinette par le patient. Ce qui est important, c'est toujours surveiller la position du patient. Il faut toujours qu'il ait le pied à 90 degrés. On applique les 2 feuilles. On applique la ouate. On commence à la cheville. Toujours assez bien serrer la ouate. Il faut tirer la stockinette pour ne pas qu'il y ait de plis. Toujours le patient qui ne bouge pas. On met au moins 2 épaisseurs de ouate sur la longueur de la jambe. En haut de la jambe, au genou, on applique quelques rangées de watts de plus pour ne pas qu'il y ait un point de pression mécamache. On trempe le plâtre. Il ne faut jamais trop laisser d'eau parce que ça prend beaucoup trop de temps à sécher. On commence avec le 4 pouces pour la cheville, pour ne pas faire de point d'appui. Quand on tourne le plâtre, il faut toujours tourner le plus droit possible pour ne pas qu'il y ait de plis, pour qu'il y ait de danger pour le patient. Après le 2e rouleau, on replie la stockinette et puis on dégage un peu plus en arrière pour que le patient puisse plier à 90 degrés. On
commence le troisième rouleau en haut. Il faut quand même toujours maintenir une bonne pression sur votre plâtre. J'ajoute toujours quelques dépliés au tiers distal de la jambe pour être plus épais. Après ça, on moule le plâtre. Ici, je moule en arrière de la jambe au jumeau pour ne pas qu'il y ait de point de pression sur la tête du péroné. Toujours mouler dans le même sens qu'on a roulé le plâtre. Toujours faire un point de pression en dessous de la tête du cinquième méta pour que le pied soit toujours le plus droit possible. Jamais faire de point d'appui sur les malléoles. Alors, on fait remarquer ici que le plâtre se déroule en deux étapes. La première étape, on applique la partie de la cheville et de la jambe qu'on complète et qu'on laisse durcir. Et par la suite, on va procéder à l'application de la partie plantaire avec le talon. On prend 4 épaisseurs de slab. On applique ça en dessous du pied, jusqu'à par-dessus les orteils. On replie pour pouvoir dégager les métas. On replie la stockinette. Ici, on a 5 épaisseurs. Je l'ai laissé un peu plus large pour pouvoir recouvrir la grandeur du pied. On met ça chaque côté du pied. Le surplus, on le met dans l'arche pour pouvoir combler. On applique le talon. Il faut qu'il soit droit dans les deux sens, qu'il soit à 90 degrés. On place chaque côté. Et puis en même temps, ben, ça couvre. Quand nous avons de l'espace, ben, on peut le remplir avec les deux slabs. Et le tout avec un rouleau de 4 pouces pour pouvoir cacher le reste des défauts que nous avons faits. Ici, en arrière, on applique quelques dépliés, parce que c'est ici qu'il en a le plus besoin. Kevin, dans combien de temps est-ce que tu vas lui permettre de marcher, de mettre du poids sur son plâtre? Comme la patiente n'est pas trop pesante, elle n'est pas plus que 100, 110, en ce moment-là, on peut permettre à peu près de 6 heures de marche après. Quand la patiente est plus que 150, on demande au moins 24 heures. OK. Alors, en terminant, les principaux points à surveiller là, du produit fini, c'est d'abord la position le plus près possible de 90 degrés de la cheville ou du pied par rapport à la jambe. Et naturellement, quand vous faites ça, le patient a tendance à avoir une flexion plantaire ou un équinisme. Alors, Kevin a beaucoup insisté sur la position de la cheville. Évidemment, ici, c'est relativement facile parce que notre patiente n'a pas de pathologie à la cheville ou au pied, mais dans un cas d'entorse de cheville ou de fracture avec un gonflement, il est beaucoup plus difficile de vaincre cette tendance à l'équinisme. Alors, la position qu'il vous a montrée avec les jambes pendantes d'une table et le bout du pied sur un tabouret a deux avantages. D'abord, la gravité joue en votre faveur plutôt que de combattre ce que vous voulez obtenir.
Ensuite de ça, ça a l'effet de relâcher les jumeaux ici par la flexion de près de 90 degrés au genou. Les jumeaux sont relâchés et donc le tendon d'Achille est relâché. Et donc, c'est plus facile d'obtenir cette position de 90 degrés. Encore au niveau du pied, vous allez remarquer que les orteils sont bien dégagés complètement. Ici, on veut faire un plâtre pour la cheville, donc pas nécessaire d'immobiliser du tout les articulations métatarso-phalangiennes. Et enfin, un dernier point à faire remarquer, c'est comme on l'a mentionné, le creux poplité est très bien dégagé, de sorte que le patient peut faire une flexion complète de son genou jusqu'à facilement 125 ou 130 degrés. Par contre, à la face antérieure, le plâtre, lui, monte jusqu'à la tubérosité tibiale antérieure, mais quand même suffisamment dégagé au niveau de la rotule pour que l'extension du genou soit complète et soit non douloureuse également. Finalement, un dernier mot sur la position du talon. Il est fréquent au début, quand on fait ces plâtres, d'apposer le talon trop à l'avant, trop vers l'avant-pied, et ça a comme conséquence que le plâtre a souvent tendance à briser au niveau du coup de pied. On vous conseille de le mettre relativement un peu plus vers l'arrière que vers l'avant, de sorte que la transmission du poids par le talon se fait immédiatement à la cheville et à la jambe, et non pas via un bras de levier au niveau de l'avant-pied.